Olá, boa tarde. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Alfa, onde vamos gravar uma pequena entrevista com o Frederic Manner. Ele é o delegado científico da LPO, da Liga de Proteção das Aves em França e, nomeadamente, aqui na região de Paris. Hoje vamos saber como é que funciona a LPO, quais são as suas principais preocupações. A entrevista é para ouvir e para ver, claro, já a seguir. On peut se dire bonjour. Frédéric, expliquez-nous, alors, qu'est-ce que c'est? On va la faire en français, vamos fazer a entrevista em francês, obviamente. Qu'est-ce que c'est la LPO déjà et comment elle fonctionne comme ça en très général? Alors la LPO, c'est une très vieille association, puisqu'on a 110 ans, un peu plus même, et donc qui, comme son nom l'indique, est destinée à la protection des oiseaux et de leur milieu de vie. Et puis depuis une dizaine d'années, on a décidé de prendre en charge l'ensemble de la biodiversité, mais les oiseaux restent notre quand même, cœur de métier principal. Alors qu'est-ce que ça veut dire la protection? Sur la protection sous tous ces angles, ça a démarré par souvent des problèmes juridiques, donc on a beaucoup, donc ça reste ça aussi. Par exemple, on peut entendre parler des problèmes qu'on a avec certaines décisions sur la chasse, où on intervient effectivement assez souvent. Mais c'est aussi tout un travail d'éducation du public, de sensibilisation, faire comprendre aux gens l'importance de la chose et puis leur donner quelques connaissances. Et puis aussi la protection des milieux. On gère un certain nombre de réserves, dont notre première réserve, qui est la réserve des Sept-Îles en Bretagne, où il y a des milliers d'oiseaux marins. Mais on n'a pas que des grandes réserves comme ça, on peut aussi gérer des plus petites réserves. Et ainsi qu'on a développé un réseau de ce qu'on appelle des refuges LPO, où là, c'est des particuliers qui décident de protéger la nature dans leur jardin ou leur terrain, sur la taille de ce qu'ils ont. Voilà, en gros. Est-ce que tout le monde, bon, j'ai compris que tout le monde peut protéger à sa façon les oiseaux, mais est-ce que tout le monde peut se joindre à la LPO par exemple? Pas complètement. C'est pas du tout une association de spécialistes. D'abord, on est 70 000 en France, pas 70 000 spécialistes des oiseaux. Et donc, ça veut regrouper l'ensemble des gens qui se sentent concernés par la question des oiseaux et de la biodiversité. Et donc, quelles que soient ces compétences, on peut toujours aider la LPO. Bon, déjà, il faut reconnaître, déjà d'un point de vue matériel, c'est bien clair que plus on a d'adhérents, plus on a de poids quand on intervient. Bon, évidemment, les compétences naturalistes sont évidemment très utile à la LPO, mais on a aussi besoin de gens qui ont des compétences qui n'ont rien à voir avec la nature directement. On a besoin de trésoriers, on a besoin de juristes, on a besoin d'informaticiens, donc voilà, tout ce qui peut permettre de faire tourner une grosse association, parce on a quand même, sur l'ensemble de la France, on a 450 salariés, par exemple. Donc, c'est une grosse association et on a vraiment besoin de toutes les compétences. C'est très important la biodiversité dans des espaces urbains comme la région de Paris et tout ça. Comment aider les gens à dire avec quelques conseils, comment on peut faire pour aider les oiseaux? Surtout, il y a l'hiver qui arrive, il y a des oiseaux qui arrivent aussi, ils ont peut-être un petit peu plus de mal pour se nourrir. Comment on peut les aider? Des conseils pratiques. On comprend que les gens aient envie de voir des oiseaux et les nourrissent. Mais donc il y a deux manières de les nourrir, soit sous forme de boules suspendues, de boules de graisse, de choses comme ça. Bon, essayer de trouver des produits bio, c'est quand même mieux que de ne pas leur envoyer trop de pesticides dans l'estomac. Mais enfin bon, mis à part ça, ok, pas trop de problèmes. Par contre, il y a aussi des graines qu'on met sur des plateaux ou des assiettes ou des choses comme ça. Et là, il faut faire un peu attention parce que les oiseaux vont marcher dans les graines et leurs crottes en même temps, évidemment. Et donc, ça peut être un centre de transmission de microbes. Donc, si vous avez ce qu'on appelle des mangeoires plateaux, voilà, donc il faut absolument les nettoyer très souvent. Au pire, j'allais dire toutes les semaines. Les nettoyer et passer un coup d'eau de javel après pour tuer les microbes. Et on oublie souvent que les oiseaux ont besoin d'eau. Alors ça, c'est pas seulement en hiver, ça c'est toute l'année. C'est surtout en période de sécheresse. Les oiseaux ont besoin d'eau pour boire, évidemment, et pour se nettoyer. Donc, voilà, on peut penser aussi à leur mettre de l'eau, et y compris en hiver. Donc, quand ça gèle, là, l'eau, elle est présente, mais elle est gelée, donc les oiseaux ne peuvent pas l'utiliser. Donc, à ce moment-là, on peut mettre de l'eau sucrée, qui va geler plus tardivement que le réseau. Mais on n'oublie pas aussi, après, d'arrêter de nourrir les oiseaux, on va dire début mars, sauf catastrophe météo.
début mars pour les laisser reprendre leurs habitudes et ne pas concentrer les oiseaux en certains endroits au moment de la reproduction. Là, ça poserait des problèmes, quoi. Alors, Frédéric, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire justement? On voit beaucoup de gens au bord des lacs, des étangs en train de donner du manger comme ça. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut surtout pas donner de pain. Là, c'est clair. Le pain, c'est vraiment la plaie. Alors, on va rassurer les gens. Balancer quelques miettes de pain pour faire plaisir aux gamins en attirant des... Bon, ça, c'est pas un drame. Mais ce qui est grave, c'est les gens qui balancent des baguettes de pain, en des grosses quantités, enfin de pain, de gâteaux, de ce qu'on veut. Alors pourquoi le pain est très mauvais? D'abord, quand il est sec, il va gonfler dans l'estomac, et là, c'est très mauvais pour les oiseaux. En plus, le pain, c'est salé. Et le sel, c'est un poison. C'est un produit extrêmement régulé chez les oiseaux, parce que le problème de sel, c'est un problème de poids. Évidemment, le poids pour voler, pour les oiseaux, donc voilà. La quantité de sel est extrêmement régulée. Et or, le pain, ça fait partie des aliments salés qu'il ne faut absolument pas donner aux oiseaux, de même que les cacahuètes salées ou les gâteaux d'apéritif, des machins comme ça, tout ce qui est salé. Hein. Alors, donc voilà. Surtout pas. Si vous voulez vraiment nourrir des canards et que vous avez des vieux bouts de salade, vous avez des légumes, des choses comme ça, pourquoi pas? Alors, deuxième point, pas en grosse quantité, parce que là, du coup, les aliments vont pourrir, et ça, c'est le deuxième problème. Les aliments vont pourrir et donc risquer de contaminer l'eau, et éventuellement attirer les rats, comme si, bon, c'est pas la peine non plus. Donc effectivement, en gros, respectez les panneaux qui sont maintenant marqués à peu près partout. Vous aimez les oiseaux, ne les nourrissez pas. C'est quand on voit ça au bord des étangs, c'est parce qu'effectivement, ça fait référence à ce dont j'ai parlé, le pain. E se o painel é lá, c'est pour quelque chose. C'est pour quelque chose. E termina assim a primeira parte da nossa entrevista com o Frédéric Mahler, o delegado científico da LPO, a Liga de Proteção das Aves, aqui em França, e nomeadamente na região de Paris. Muito em breve traremos novamente o Frédéric Mahler para a segunda parte da entrevista. Fique atento e até breve. Já sabe, se gosta de natureza, animais e remix, como dizem os nossos piratas, Mr. BBR7, c'est magnifique.